Allez, salut à tous et bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec Stéphane à la veille des championnats d'Europe d'Appel d'Orme. On va faire un petit tour d'horizon des stars de l'athlétisme international qui seront présentes aux Pays-Bas ce week-end pour les championnats d'Europe. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. Ouais, effectivement, Alex. Alors, on va se retrouver sur une analyse assez complète de toutes ces stars là, des championnats d'Europe. Avant ça, juste pour vous rappeler que c'est la troisième fois que les Pays-Bas organisent des championnats d'Europe. C'est dans le centre national des Pays-Bas. Toute l'équipe sera à domicile, l'équipe des Pays-Bas. Donc, on attend vraiment une super ambiance, en tout cas de ce côté-là. Ce sera retrouvé sur Eurovision, donc retransmission télé et application sur Internet. Ce sera gratuit, ce sera dès demain à partir de 18h15 jusqu'à dimanche soir avec vraiment des pépites, des super athlètes qu'on va retrouver et qu'on va analyser dès maintenant avec la star peut-être de ces championnats, Jacob Ingebrigtsen. En tout cas, il est annoncé comme ça. Il va tenter une perf assez incroyable. Ce serait d'égaler le record absolu de 4 titres consécutifs pour un athlète. Donc ça, on va décrypter dès maintenant. Il va participer aux 1500, aux 3000 mètres. C'est sur 4 jours. Il a 25 ans. Et ça annonce vraiment du très très lourd. Il va affronter sur 3000 mètres George Miles, un très très bon coureur qui a fait 7,27 cette année. C'est vraiment un mano à mano qui nous attend sur le 3000 mètres. Donc on a hâte de retrouver ça. Alex va nous décrypter un peu le programme des 4 jours qui sont très intenses, en tout cas pour lui, mais il a déjà fait ça. Ouais, ben c'est sûr, Jacob là, il se lance dans un pari pas forcément fou parce qu'il le fait régulièrement, mais voilà, 4 jours de compétition, quatre courses, une course par jour. Donc le programme lui permet de faire le doublé 1500 mètres, 3000 mètres. Donc le jeudi, il va commencer par les séries du 1500 mètres. Ensuite, il va faire la finale du 1500 mètres le vendredi. Donc voilà, le vendredi soir, le 1500 mètres, c'est torché à 21h15. Et ensuite, le samedi, midi 45, donc petite nuit pour Jacob, mais voilà, midi 45, il enchaîne par les séries du 3000, et le dimanche, à 16h50, la finale du 3000 mètres. Donc 4 jours, 4 courses, et potentiellement 2 médailles d'or pour Jacob. Ouais, alors il avait déjà fait ça hein, il y a 2 ans à Istanbul, ça s'est très, très bien passé. Il a 3 titres consécutifs pour le moment, alors c'est pas le record, il va essayer de viser 4 titres consécutifs aux 3000, 3000 mètres garçons. Pour le moment, c'est Jason Gardner qui a ce record avec 4 titres consécutifs sur 60 mètres entre 2000 et 2007. Donc ça, c'est stratosphérique, c'est très très rare. C'est unique même hein, pour les championnats d'Europe. Mais là, cette année, quand même, il affronte du lourd. Ce George Miles, il a couru qu'une fois. Enfin, il a couru 2 fois, mais il a couru une fois en 7,27. Et la deuxième fois, c'était une course très tactique lors des championnats anglais. Il fait 7,40. Moi, je pense que ça va se jouer. Je pense qu'il va y avoir une sacrée bataille. Ce sera pas si facile que ça. Le record d'Europe, c'est 7 minutes 24 par Mohamed Katir. Est-ce que ça va être battu? On ne sait pas. On sait que c'est souvent tactique. Les séries, en tout cas, seront tactiques. Est-ce que le 3000 mètres en finale, possible? Alors, on sait, la Wave Light va être installée. Ce sera la première fois que ça se met en place sur ces courses-là au championnat d'Europe. Peut-être qu'il va avoir une grosse course, et en tout cas c'est possible. Ce qu'il faut souligner quand même, et ça c'est assez exceptionnel, c'est que Jacob, d'après moi, il est dans la forme de sa vie. Cette année devrait être son année, même si ça l'est quand même depuis quelques années. Il est en train d'empocher tous les records d'Europe. Je pense qu'il va battre aussi les records du monde. Et là, les 2 dernières courses, il a battu le record d'Europe du miles et le record d'Europe pardon, du miles et du 1500 mètres. Donc qu'est-ce qui va se passer lors des championnats d'Europe? On attend de voir. Euh, Alex vous l'a dit, un programme de fou. Et la grosse course, d'après moi, c'est dimanche le 3000 mètres homme à 16h50. Bah ouais, comme tu dis, ça va être la grosse course avec la rivalité avec le Britannique George Miles. On peut aussi citer Laros, le Hollandais qui va concourir à domicile. Donc à suivre parce qu'il a fait 7,29 cette année. C'est un tout jeune athlète, il est espoir, finaliste olympique sur 1500 mètres, donc un très très bon athlète. Et dans les deux épreuves, là, le 1005 et le 3000, ben, à noter la présence quand même d'Asdin Abs qui va pouvoir jouer une médaille
sur le 1500 mètres, il s'avance en favori à la médaille derrière Jacob. Et sur le 3000 mètres, eh ben, il pourra peut-être tirer son épingle du jeu parce qu'on connaît son finish à Asdin. Et il est capable d'aller chercher des médailles. Donc, gros week-end de demi-fond à suivre avec tous ces athlètes et le 1005 et le 3000 mètres masculin de ces Europes d'Apeldoorn. On va un petit peu enchaîner avec la star de ces championnats, l'autre star, la star féminine de ces championnats pour nous, c'est la locale de l'étape, Femke Bol, qui va concourir à domicile. Alors, elle va s'aligner que dans les relais, le relais mixte et le relais femme. Donc, elle va pas faire d'individuel. C'est un choix pour elle cette année, je pense, après une année olympique très chargée, même une Olympiade très chargée. Je pense que c'est assez intéressant pour elle de se dire qu'elle va un peu lever le pied, qu'elle va se reposer, entre guillemets, préparer les choses un peu différemment. Mais vu qu'il y avait les championnats d'Europe à domicile chez elle, elle ne pouvait pas non plus faire l'impasse totale sur la saison hivernale. Donc, on va la voir dès le jeudi sur le relais mixte, jeudi soir à 21h52, en clôture de cette première soirée d'athlétisme à Apeldoorn, pour certainement un relais où les Pays-Bas seront dans les favoris en tout cas. Malgré le fait que Lieke Klaver, sa compatriote hollandaise, soit laissée au repos, parce que le lendemain matin, le vendredi matin, elle va avoir les séries de l'individuel du 400 mètres. Mais bon, ça sera le cas de beaucoup d'athlètes qui vont, à mon avis, privilégier leur parcours individuel par rapport au relais mixte. Donc il va y avoir un petit jeu de ceux qui font les impasses, de ceux qui affichent l'équipe type. Et à ce jeu-là, les Pays-Bas vont être bons, je pense. Et il y aura un match entre les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Espagne. Malgré qu'ils aient une moins bonne densité, ces deux pays, on a vu qu'ils avaient des athlètes qui étaient quand même assez performants, Stéphane, sur le, Ouais, t'as sur le bien 400 mètres. raison. T'as bien raison de le souligner. L'Espagne assez fort cette année chez les filles, chez les gars. Alors le relais mix, c'est deux femmes, deux garçons. C'est vrai qu'en enlevant Clever, qui est tête d'affiche du 400 mètres en tout cas, qui est deuxième au bilan euh, mondial même, il me semble. Ouais, peut-être européen ou mondial, avec 50-76, 50-44 pour la première. Ils perdent un peu, mais ils sont toujours présents. Ils sont très bons tacticiens. Ils sont chez eux. Je pense que franchement, ils vont avoir un boulevard. Mais attention, tu as raison à la Grande-Bretagne. Et moi, je vois l'Espagne se faufiler. À noter quand même, Alex, et on en a parlé, qu'il n'y a pas de relais mixte français. Euh, donc ça aussi, c'est la petite info. Et je te laisserai conclure sur le relais femmes et hommes. Mais Bah, ouais, déjà, pour le relais femmes, donc, parce qu'on parle de Femke Bol, là, c'est la star de ce championnat chez les ouais, femmes, elle est à domicile. Elle va pas faire l'indiv, on l'a dit. Elle va être tellement fraîche sur le relais en début de championnat et surtout sur le relais à la fin du championnat parce que le 4x4 femmes, c'est l'épreuve qui va clôturer le championnat dimanche à 18h50. Je pense qu'ils l'ont un peu fait exprès de ouais, mettre, complètement. mettre les femmes. J'imagine bien Femke Bol étant la dernière relayeuse du 4x4 femmes et apporter la dernière médaille d'or aux Pays-Bas. Ça serait une belle fête, en tout cas pour eux, à domicile. Et ils ont vraiment une belle équipe chez les filles parce que on met Clever, Ball, les deux autres filles qui ont fait moins de 52. Franchement, c'est un relais assez costaud. Et chez les garçons, ils vont avoir un bon relais aussi. Il y a quand même trois gars qui ont fait moins de 46. Donc voilà, à suivre les Pays-Bas dans tous les relais, mais comme d'habitude, ils en ont fait une spécialité. Euh, Ils en ont fait leur spécialité, les relais, le Pays-Bas, et c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup de médailles. Et c'est quand même, ça va être un grand moment fort de ces championnats, surtout avec la présence de Femke Bol. Ouais, ça c'est sûr. En plus, on sait que le collectif est incroyable aux Pays-Bas. Donc tout va être fait. En tout cas, tout est mis en place pour que ça marche bien. On passe à la hauteur avec une favorite, une ultra ultra favorite. Mao Chik, championne olympique en titre, record woman du monde avec 2,10 m. Saut en hauteur, ce sera dimanche à 17h05. Franchement, je vois pas qui peut venir la détrôner. C'est l'ultra ultra favorite, je viens de le dire. Euh, je pense que c'est assez dingue ce qui est en train de se passer sur le saut en hauteur. Elle a que 24 ans. On sait que c'est une épreuve qui met quand même du temps à émerger. Elle va affronter une Polonaise alors qu'elle fait 1,98 m. Cette Polonaise, elle a aussi sauté 1,90 m cet hiver dans un des deux concours qu'elle a participé. Fallait pas du tout régulière. Plus bas, c'est 1,86 m, 1,96 m, 1,94 m. Mais il y a un mais dans tout ça. C'est qu'elle a fait que 2,01 m Maochik
c'est pas beaucoup, c'est pas tant que ça. C'est bien, c'est beaucoup mieux que les autres filles, mais c'est moins bon que ce elle fait avant de se présenter en championnat d'Europe, au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. Elle a aussi fait 1m94 sur un des deux concours qu'elle a participé. Elle n'avait pas fait ça depuis 2022, sauf en concours de qualif où des fois il suffit de faire 1m92, 1m93 pour passer. Mais elle a fait 1m94, elle n'est pas dans la forme de sa vie, peut-être la retombée aussi des JO de l'été dernier. Elle a fait une très grosse saison. Donc à voir, mais en tout cas, Maochik à suivre à 17h05, ça va être quand même un super concours et je pense qu'elle va forcément maîtriser son sujet. Ouais, bah, Maochik, toute proportion gardée, c'est un petit peu la Duplantis du sauveteur féminin. Elle n'a pas vraiment de concurrence. Franchement, quand elle prend part à un concours, il y a de fortes chances qu'elle gagne. Et voilà, comme tu l'as dit, dimanche 17h05, faut suivre ça parce qu'on n'est pas à l'abri qu'elle atteigne son pic de forme de la saison hivernale là à Apeldoorn ce dimanche et qu'elle nous gratifie d'un très beau concours. On va enchaîner dans les concours aussi également avec la longueur féminine. Avec une athlète qui va être présente, Malaika Miambo. Miambo, c'est tout simplement la championne olympique de Tokyo, la vice-championne olympique de Paris, un record à 7,30 m. C'est monstrueux, elle a un palmarès de fou. Elle gagne beaucoup de compétitions auxquelles elle prend part. Cet hiver, elle a un season best à 7,07 m. C'est la seule fille désengagée à ces championnats d'Europe à avoir fait plus de 7 mètres cet hiver. Mais il y a une petite jeune qui monte année après année, Yapicino, l'italienne, qui n'a jamais encore sauté 7 mètres certes, mais qui est très 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 régulière à 6,90 m et autour de 6,90 m. Elle est toujours très bien placée dans les championnats. Elle a fait des médailles aux championnats d'Europe. Je crois qu'elle est vice-championne d'Europe en titre, en salle. Ouais, elle avait fait 6,97 m, ce qui est son record personnel à Istanbul il y a 2 ans pour prendre la deuxième place, juste derrière Jasmine Sowers qui avait sauté 7 mètres, la Britannique avec son double ciseau. Euh, voilà, un duel qu'on attend, Malaika Miambo contre Yapicino. Peut-être les deux à plus de 7 mètres. J'ai hâte de voir ça. Et est-ce que l'élève Yapicino va dépasser la maîtresse Miambo? Bah, c'est toute la question qu'on se pose. Donc rendez-vous samedi à 20h29 pour la longueur féminine. Ouais, carrément, t'as tout dit, Alex. Après, il manque quand même, il faut le souligner, hein, Vuleta, alors Ivan Spanovic, qui est multiple championne du monde, mais incroyable concours, ça c'est sûr, et j'espère avoir ces deux filles à plus de 7 mètres. Après, le podium reste un peu plus loin avec des filles à 6,70, 6,65, donc je pense qu'on aura vraiment un duel entre ces deux filles. Et je mets quand même une petite pièce sur Yapicino, tu vas me dire toi ce que t'en penses, même si Miambo c'est la régularité, c'est la taulière, tu l'as dit, championne olympique à Tokyo, championne olympique à Paris, Yapicino là la folie, et moi je vois bien le doublé, on va l'aborder après, mais Furlani et Yapicino, italien en tout cas. Ouais, moi je pense que je vais te rejoindre là-dessus. Moi je pense que Yapicino, ça y est, ça va être les années Yapicino bientôt là, qui vont arriver. Et je pense qu'il y a moyen qu'elle brise la barrière des 7 assez rapidement et qu'elle s'installe en patronne, qu'elle soit à la relève de la longueur féminine. Ouais. Et bon, on va en parler tout de suite du coup, mais la longueur masculine aussi également va être s'annonçait comme être un beau concours de ces championnats d'Europe, avec la présence de Tentoglou, le champion olympique, le champion d'Europe, le multiple champion du monde, la présence, tu l'as dit, de Furlani, l'Italien, qui est donc recordman du monde junior, qui a fait podium à Paris, podium à Rome également derrière Tentoglou, et de Montler, le Suédois, qui est toujours placé dans les championnats d'Europe, toujours sur le podium, c'est une régularité impressionnante. Mais malheureusement, Stéphane, on a appris ce matin là que Tentoglou ne serait pas là car il est malade. Ouais, alors effectivement, apparemment une petite maladie. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant. Est-ce que c'est un peu le fait qu'il soit tout simplement en méforme cette année? Est-ce qu'il a un peu peur de Furlani qui est vraiment en train d'exploser complètement? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est dommage parce que ce duel-là, enfin même ce duel avec Montler au milieu, mais j'avais vraiment hâte de voir ce concours-là. On va pas pouvoir le voir, mais je pense que quand même Furlani, il va nous sortir le grand jeu. Montler est très régulier, il est multiple podiumé aussi, mais Furlani, c'est la folie, c'est la folie italienne. Et je pense qu'avec Cappuccino, les deux vont être champions.
Ouais, Fourlani, franchement, on va pouvoir en revenir un petit peu sur lui. On l'a dit tout Ouais, à l'heure, recordman du monde junior, 8,38 m. Il a fait 8,37 m cet c'est hiver. ça. Donc c'est la meilleure performance européenne évidemment, devant Montclair qui a fait 8,23 m. Donc tu l'as dit, toi tu suspectes un petit peu Tentoglou Ouais. de simuler une maladie parce qu'il a peur de perdre. C'est vrai que Tentoglou il a fait que 8,03 ou 0,5 cette année, je sais plus. 0,5, c'est la première fois qu'il arrive avec une perf aussi loin, en tout cas. Et Donc, ouais, et parce je crois qu'il est 6 ou 7e au bilan. c'est C'est ça. sûr que là, il a dû se dire, putain, je vais aller aux Europes et même pas faire podium. Ouais, c'est possible qu'il ait un petit peu simulé, je sais pas. Et on le voit, alors il est très rarement démonstratif sur les concours, mais là, il était assez agacé là, quand il a sauté, même il a sauté en France, mais 8,05 m, il n'était pas dans le truc. Voilà, c'est peut-être la relève sur l'année, c'est peut-être le moment, la passation. Et je pense que quoi de mieux en tout cas que cet Italien qui a 20 ans pour récupérer un peu le trophée. Alors, Montclair, il a 9 ans de, de plus âgé en tout cas que Furlani. On va voir si l'expérience paye. Ouais, et toi, t'en penses quoi de ce Furlani? Est-ce que c'est la future star de la longueur masculine? Est-ce qu'il est capable de battre le record du monde, les records d'Europe, qui sont des perfs monumentales, hein? Record du monde 8,95 m Powell, et le record d'Europe quand même 8,86 m par Robert Rémian. Ouais, t'as Euh, raison de me poser la question. Alors, moi, je pense pas qu'il va aller chercher ces perfs-là, honnêtement. J'espère sincèrement, mais je pense qu'il va en manquer un peu et je pense qu'il va falloir attendre un tout petit peu avant qu'il y ait un record d'Europe ou un record du monde. Toi, ouais, t'en penses quoi? bah, moi, c'est pareil. Je me mouillerai pas aujourd'hui pour dire que Non. Furlani sera le futur recordman d'Europe ou du monde. Par contre, vraiment, je pense que ça va être il va asseoir sa domination sur la discipline pendant quelques années. Il est rapide, il a un pied de fou. Techniquement, ça commence à vraiment se mettre vraiment bien en place. Donc, à voir. Il me fait penser un petit peu à ce Cubain qui est revenu cette année, là, Echevarria, qui a refait des concours cette C'est année, vrai. là, à un moindre niveau, mais bon, voilà, il me fait penser à lui avec ses grands segments, sa grande vitesse d'approche et son pied phénoménal. Et par contre, tu vois, pour finir sur un peu les pronostics, ben moi, je vois pas Montclair deuxième, tu vois. Je vois Furlani premier, mais je vois un Bulgare, Sarah Boyokov, qui avait aussi sauté en France à Miramas, qui a fait 8,19. Et lui, je le vois être deuxième, tu vois. S'il y a l'absence, en tout cas, de Tintoglou, je le vois être deuxième. Et lui, il est surprenant. Et c'est aussi un jeune, hein. Il est né en 2004 ou 2005. Peut-être qu'il a le même âge que Furlani. Mais très talentueux aussi, un très gros gabarit. Et Et j'ai hâte de le voir sauter. si je dis pas de bêtises, lui, je crois qu'il fait également du 100 hauteur. Je crois Ok. qu'il avait été dans les championnats jeunes, il a eu des médailles chez les juniors, je crois, au 100 hauteur. Donc c'est un mec qui a du pied, qui a un gros gabarit, comme tu dis, il est très grand, assez longiligne, mais très puissant également. On l'avait vu Bah, sauter à effectivement, tu as Miramas. raison, je suis sur sa fiche. Il a fait 2,20 en hauteur, donc Ouais, c'est c'est bien pas ce qui trop me mal. semblait. Mais par contre, il a un record à la perche à 2,40 m. Donc assez étonnant le profil, mais bon. Un peu comme toi, quoi. Ah, c'est un peu comme. Mais à l'inverse, tu veux dire, ouais. Mais ouais, moi je le mets ce Bulgare là sur le podium et deuxième. Je, je À pense que. suivre. À suivre, ouais, On va effectivement. faire à Tu as bien suivre. raison. Allez, on va enchaîner avec un des duels qui va rythmer notre week-end. C'est l'heptathlon masculin, donc qui va commencer vendredi matin à 9h30 et qui va prendre fin samedi soir à 20h45. Avec le duel qu'on attend un petit peu tous, là, c'est Scottheim versus Simon Ehammer, le Norvégien contre le Suisse. Le Norvégien qui vient de prendre le record d'Europe de Kevin Mayer, qui l'a battu de 5 points et qui s'annonce comme le favori au final face au Suisse Hammer qui est champion du monde en titre je crois l'année dernière donc un très très beau duel en perspective avec un Hammer qui est maudit sur les championnats d'Europe puisque il avait fait un 0 à Torun à la perche en 2021 et un 0 à la longueur à Istanbul en 2023 alors qu'à chaque fois il prétendait à une médaille, voire au titre. Et donc à voir comment va conjurer le mauvais sort Hammer. Et le premier tournant de cet heptathlon, ça va être sans aucun doute le concours de longueur. On en parlait avec Fourlani, avec le Bulgare, Tantoglou et comparse, là, et Montclair. Mais comment il s'appelle, Scottheim et Hammer peuvent prétendre, s'ils s'alignent en individuel sur la longueur, à une médaille au championnat d'Europe aussi, hein, avec un record à 8,45 m pour Hammer et à 8,19 m pour Scottheim.
Donc, si vous voulez voir un très beau concours de saut en longueur dans les épreuves combinées, ben, rendez-vous vendredi matin aux alentours de 10h15, 10h30. Ça va être le premier grand tournant de ce championnat pour l'heptathlon masculin. Ouais, non, ça c'est sûr, l'enchaînement sprint longueur, il est très important et c'est des spécialistes un peu de ça. Le record d'Europe en danger, oui, je pense qu'il peut être rebattu encore par Skoltheim, mais je sais pas. Voilà, est-ce que faire. Il a fait pas mal de compètes quand même, il a enchaîné, je sais pas. À voir, et Hammer aussi, je sais pas ce qui va se passer, Bah, franchement, j'ai hâte de voir ça, ouais. la problématique pour ces mecs-là, c'est qu'ils ont fait des gros totaux à l'heptathlon. Hein. Ouais, C'est 6484 pour Scotheim, 6400 et quelques pour Hammer l'année dernière au championnat du monde en salle. Mais ils sont dépendants de leur concours de longueur. C'est-à-dire que, franchement, Hammer, s'il fait pas plus de 8,30 en longueur, il peut dire adieu à son record personnel quasiment à l'heptathlon. Et Scotheim, s'il fait pas plus de 8 mètres, il peut dire adieu au record d'Europe aussi, parce que c'est 3 points le centimètre au saut en longueur. Donc ça paye vite. Et 20 centimètres en moins, c'est déjà 60 points perdus dans la besace. Donc voilà, il va falloir franchir l'obstacle du concours de saut en longueur pour se diriger vers le titre et vers potentiellement un record d'Europe ou un record personnel pour Hammer. ouais. Après, le record du monde, on n'en parle même pas parce que Non, Ashton Eaton, 6645 points, là c'est une autre galaxie, une autre planète. C'est complètement imbattable. je pense que c'est imbattable. Mais Skoltheim, à mon avis, a un boulevard s'il réussit sa longueur, tu l'as très bien dit. Il a quand même plus de 200 points d'avance sur le deuxième. Alors, c'est pas Hammer le deuxième, hein. Hammer est troisième au bilan, c'est Stanford, ouais, Ouais, l'allemand, ouais. l'Allemand qui est deuxième. Donc, le podium peut se jouer avec ça. Avec Luc Brewin, on en a parlé aussi dans le podcast précédent, qui peut aussi tirer son épingle du jeu. Mais Skoltheim, très très fort, ouais. Ouais, bon, on a fait le tour des stars un petit peu de l'athlétisme mondial qui vont être là, de l'athlétisme européen également. Dites-nous, vous, pour vous, qui est la star de ce championnat, qui est l'athlète que vous voulez suivre, que vous allez suivre à tout prix, que vous attendez. Partagez-nous vos pronostics, qui vous voyez champion d'Europe. Est-ce que Ingebrigtsen va faire le quadruplé, le 4 à la suite? Est-ce que Miambo va asseoir sa suprématie à la longueur? Bref, tout ce qu'on vient de parler. Dites-nous ce que vous en pensez. Quelle va être la surprise du championnat également, Stéphane? Est-ce que toi, tu as une idée d'un athlète, une révélation? Je pense que la révélation va pas forcément être un des athlètes, mais ça va être les Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas vont être l'équipe, hein, le pays qui va avoir le plus de médailles, que ce soit la placing table, que ce soit au nombre de participants, ça n'a pas l'info, mais l'année dernière, ils avaient fini deuxième, il y a 2 ans derrière la Norvège. Et devant la Grande-Bretagne, je pense que cette année, ils vont être intouchables. Je pense que ce sera l'équipe qu'on va voir de partout. Et je Ouais. pense que c'est l'équipe qui va rapporter le plus de médailles, ouais. Il va y avoir du orange partout. J'ai l'impression. Et toi, Bah, Alex, la révélation, est-ce que ce serait plutôt un athlète? non, moi je suis d'accord avec toi, ça va être les Pays-Bas et les athlètes du Pays-Bas. De toute façon, on le sait Ouais, voilà. quand on match à domicile. On l'avait vu, nous, au championnat d'Europe en 2011 à Paris-Bercy. C'est là qu'on avait fait 12 médailles, nous, la France, avec des révélations partout, dans plein de disciplines. Donc là, ils vont être portés par leur public. Tu l'as dit, je crois, en préambule, mais je crois 27 500 spectateurs attendus sur 4 jours. C'est Ça. beaucoup. Hein. Ça va être une Ouais, c'est vraie, bien. une vraie arène qui va résonner orange. Et ça va être vraiment super sympa à suivre, je pense, parce qu'on connaît la ferveur des supporters hollandais. Donc hâte de suivre tout ça. Et puis on se donne rendez-vous pour débriefer de ces championnats d'Europe dès lundi, j'espère. À très très bientôt tout le À monde. très bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel.